L'hygiène menstruelle est un élément de l'autonomisation corporelle. Elle garantit à la femme ou à la fille la possibilité de s'occuper correctement de son corps. Mais seulement les bonnes pratiques supposent aussi des produits hygiéniques accessibles. Alors assurer la distribution et la gestion de l'eau, des produits accessibles et à des coûts adéquats, une connaissance du procédure et des notions disponibles pour la gestion. Ce sont là les éléments du plaidoyer de ce 12 juin à Kinshasa, des parties prenantes pour faire des menstruations un élément normal d'ici 2030 en RDC. Environ 500 millions de femmes n'ont pas suffisamment accès aux produits hygiéniques ni à des structures sanitaires adaptées. Le manque d'hygiène menstruelle entrave des droits fondamentaux des femmes au travail et à la scolarité, ce qui entraîne des inégalités sociales et économiques. Ce 12 juin, le monde a appelé à faire de la menstruation hygiénique un élément normal de la vie d'ici 2030. À Kinshasa, les différents partenaires ont échangé sur les bonnes pratiques en matière d'intégration de la dimension genre dans l'hygiène menstruelle avec un focus sur les adolescentes et les jeunes filles. Ces assises vont nous permettre de prendre des stratégies capables de capaciter et d'aider les adolescentes et les jeunes filles à observer de la meilleure façon leur hygiène menstruelle. Le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention de la République démocratique du Congo, à travers le Programme national de santé de l'adolescent, s'emploie efficacement à la gestion de cette problématique. Éducation, information, produits et efforts de lutte contre la stigmatisation produisent les meilleurs résultats de la santé menstruelle. Le Programme national de santé de l'adolescent plaide pour faire évoluer les normes sociales, porter davantage la voix des filles pour garantir la santé sexuelle et reproductive. L'hygiène menstruelle est une question des droits humains. En effet, le simple effet biologique de la menstruation ne devrait pas constituer un obstacle à l'égalité des sexes ou entraver la jouissance par les femmes et les filles de leurs droits humains. La plupart des filles, des femmes, auront chaque mois leurs règles entre la ménarche et la ménopause. Néanmoins, cette fonction corporelle normale est malheureusement entourée de silence et de tabous et fait souvent l'objet d'une stigmatisation. Après les résultats d'études, c'était le lieu de partager les données fiables, les rumeurs ayant été élaguées. C'est une question qui est pleine de désinformation. Et cela est dû au fait que c'est une question pratiquement taboue qui n'est pas échangée au niveau de la communauté. Il fallait que nous puissions avoir les informations comme des rumeurs. Quelles sont les rumeurs? Quelles sont les informations, les fausses informations qui circulent dans la communauté auprès des adolescents? L'hygiène menstruelle, c'est insister sur les bonnes pratiques. L'utilisation des produits hygiéniques appropriés, la bonne gestion de ces produits hygiéniques, accéder et utiliser de l'eau potable, bien éliminer ces produits hygiéniques dans le respect de l'environnement. Puis se laver aussi, laver soigneusement aussi son corps 2 ou 3 fois par jour pour ne pas dégager des odeurs qui vont déranger l'entourage. L'OMS recommande l'usage des serviettes jetables ou réutilisables, mais à condition de bien les nettoyer, des tampons, la coupe menstruelle ou les produits hygiéniques. L'OMS recommande pendant les menstruations l'usage des serviettes jetables ou réutilisables, question de bien les nettoyer, les tampons, la coupe menstruelle ou les produits hygiéniques.